Bonjour, bonjour chers amis. Voilà. Allez me chercher le masque Bamoun là parce que ma fille vient de m'envoyer un direct qu'elle a fait sur moi ce matin. Allez me chercher ce masque Bamoun qui a la bouche qui pue. Une femme qui dort seule, elle est obligée d'avoir un chewing-gum dans la bouche. Tellement l'odeur de sa bouche la fatigue. Glenn Chapuis, viens. Viens ici. Avec ton visage qui brûle. Tu te lèves le matin. Tu finis de bombarder le fond de teint sur ta vieille face. Tu peux t'asseoir, tu te remets à prononcer mon nom. Je t'ai dit, j'ai le temps pour vous. Tu es revenu avec le nom de ma mère sur Facebook, je vais te répondre. Je dis, hein, tu m'as vu dans la sorcellerie. C'est normal, je t'ai dit que Chantal Biya, ça fait combien d'années? Ça fait peut-être 15 ans, je ne sais pas où, plus de 15 ans que Chantal Biya cherche des gens pour me nuire. Donc, si tu t'es retrouvé avec les proches de Chantal Biya et pour qui te disent que va insulter Marlène Mvutu, je dis, je vais vous répondre. Je vais vous répondre, même si c'est dans 100 ans. Mais les boules disent souvent que quand tu entends un tam-tam qui sonne déjà très fort, c'est que le tam-tam va bientôt se percer. Et moi, je sais, vous connaissant profondément, que en réalité, la réalité, c'est quoi? C'est que, au fond de toi, tu viens chercher les problèmes chez moi parce que tu sais que la personnalité dans le Djailobo qui parle et ça fait mal, c'est moi. Donc, ça te fait, tu es contente que dans ton petit cœur de Bamoun là, que ce soit moi qui soit assise là, insulter Chantal Biya. Je vais l'insulter. Parce qu'elle envoie les filles, toi, une fille Bamoun, venir m'insulter, je vais l'insulter, aller-retour. Mais ce n'est pas d'elle que je vais parler aujourd'hui, je vais parler de toi. Tu te lèves, tu dis que je ne peux plus jamais mettre, tu as fait en sorte, toi, une fille Bamoun, tu as fait en sorte que je ne mette plus jamais les pieds au Cameroun. J'ai envie de rigoler. Parce que, à ton petit jeu de gamine, je ne jouerai pas. Quand j'étais au Cameroun, tu as dit que toi, tu juges sur tout ce que tu as de plus cher, que je ne peux plus jamais mettre les pieds en France. Que si je mets les pieds en France, toi, tu quittes Facebook. Est-ce que je suis une gamine? C'est vrai, j'ai 41 ans, mais regarde la classe de femmes qui ont des problèmes avec moi. C'est des vieilles choses de plus de 60 ans comme toi. Hein? Est-ce que je suis simple? Hein? C'est les femmes qui ont des problèmes avec moi, c'est des femmes qui sont des amies personnelles de Chantal Biya. Si tu dis que, toi tu dis que tu es tout ce que tu es auprès de Chantal Biya et que tu t'asseyes le matin sans brosser ta bouche qui pue là, pour parler de moi, ça veut dire que c'est mon niveau là-bas. Ça signifie que toi, je dis que c'est toi qu'on envoie pour venir m'insulter. Tu es le chien des femmes qui ont des problèmes avec moi. Est-ce que ça ne te dit pas quelque chose? Moi, je suis dans la quarantaine. Je suis né l'année que le mari de Chantal Biya est devenu président. Mais toi, tu te lèves pour venir défendre Chantal Biya, parce que moi, j'ai parlé de Chantal Biya. Comme Medoulou te donne les plats de nourriture, et Medoulou qui est sa femme de compagnie. Tu comprends que c'est mon niveau là-bas. C'est mon niveau là-bas, c'est les Medoulou. Elle t'envoie venir parler de moi. Maintenant, tu te lèves, tu dis que si je ne peux plus mettre les pas. Pour que je reprenne encore mon billet retour et que je revienne rapidement te prouver que je peux mettre les pieds au Cameroun. Je ne joue pas à ce jeu avec toi. Tu n'es rien, tu es personne. Tu n'es qu'une merde. Je viens d'afficher toute la lignée familiale de Gabriel Attal. Tu as dit que tu es parenté avec Gabriel Attal. Gabriel Attal est juif tunisien. Ta parenté avec de Chapuis, avec un juif tunisien est à quel niveau? Espèce de petit mythomane, de vieille mythomane. Tu te fais passer pour je ne sais quoi là-bas. Ce n'est pas sur moi que vous venez prendre vos points. Hein. Je ne sais pas. Je t'ai dit que j'ai éconduit Medoulou. Je ne marche pas avec les petites femmes. Je ne traîne pas avec ce genre de personnes. Quand je suis venu en Bomeka, Medoulou était assise derrière moi. Je l'ai vue, elle était assise derrière moi. Je ne l'ai même pas gérée, je suis partie. Or, elle demandait mon numéro de téléphone à ma maman. Parce qu'elle veut que j'entre en contact avec elle, que je suis... Je ne marche pas avec ce genre de personnes. Je ne marche pas avec ce genre de personnes.
Et je te l'ai prouvé. Viens dire que le numéro de Medoulou que j'ai affiché, ce n'est pas son numéro. J'affiche tous ses numéros. Viens dire que ce n'est pas la voix de Medoulou. Mais attends, elle est quand même chez nous. Cette Medoulou-là. Elle est adjointe au maire à Meyomessala. Tout le monde la connaît. Donc, viens me dire que ce que j'ai déjà publié, parce que tu veux seulement me pousser à publier plus. Parce que si tu continues, c'est le téléphone de ma mère que je vais prendre maintenant pour mettre toutes les conversations de ma mère et Medoulou. Toi, tu ne me connais pas très bien. Tu dis que tous les commissaires savent que je suis folle. Mais c'est vrai. Je suis arrivé au commissariat, j'étais battu devant les commissaires. J'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Parce que je savais que Eman m'a confirmé qu'il t'a signé un bon d'arrestation et que tu devais être arrêté le jeudi. Et ils m'ont appelé pour me dire qu'ils t'ont arrêté. Donc quand j'arrive là-bas, tu fais des simaguis devant moi, je te bastonne. J'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre, j'étais bastonné, c'est ça qui est l'essentiel. J'étais bastonné devant un commissaire de police, devant des commissaires, des policiers. Je n'ai rien à foutre. Tu me dis que je ne peux plus mettre les pieds au Cameroun. Je te dis, je ne vais pas jouer à ce jeu avec toi. Tu avais juré que je ne pouvais plus jamais mettre les pieds en France. Tu dis que je te montre la maison de mon mari, mais tu as oublié que tu as dit à tout le monde que tu as divorcé. Et tu as même mis sur l'honneur que si jamais on me voit encore avec mon époux, que mon époux m'a chassé et qu'il a rendu, quoi? Qu'il est rentré chez sa mère. Et tu veux que je te montre quelle maison? Tu veux que je te montre quelle maison? Entre nous. Je suis censé ne plus jamais mettre les pieds en France. Voilà, c'était ça ton défi. Il y a un mois, tu as dit que je ne peux même pas avoir l'argent du billet d'avion. Hein? Tu as dit que je ne peux plus jamais mettre les pieds dans la... Je ne peux plus jamais mettre les pieds en France. Que je ne peux plus jamais avoir un visa. Je ne peux plus... Tu ne connais même pas les lois en France. Finalement, je vais commencer à croire à ce que Zoua m'a dit. Zoua m'a dit que tu n'as pas les papiers. Mais j'essaie de réfléchir parce que moi, je t'ai vu avec un passeport français. Je me dis, mais comment quelqu'un qui ne connaît pas la procédure de régularisation peut parler des affaires de papier? Tu ne connais pas la procédure de régularisation en France. J'ai 4 enfants français. Tu ne connais pas les lois. Tu es une idiote. Une analphabète, une femme de ménage, quelqu'un qui lavait les assiettes chez Coco Lago. Hein? Pour avoir les papiers en France, la chose la plus absolue, je ne sais pas si tu connais, je ne vais pas parler le français terre à terre avec toi. C'est-à-dire que la cause, je dis que la condition péremptoire de délivrance de titre de séjour, c'est d'avoir un enfant français. Et moi, j'en ai 4 qui sont français. 4 enfants avec des passeports français. Et dès lors que tu te maries à un Français, ayant déjà toi-même été parent d'enfants français, ton mariage n'est même pas considéré. Parce que la chose, tu peux être marié, mais si tu n'as pas les enfants, ils vont te faire attendre même 6 mois avant de commencer à te régulariser. Mais moi, le blanc m'a trouvé avec mes enfants français. J'ai encore bombardé un enfant français, j'ai posé dessus. Mère d'enfant français, c'est la chose la plus absolue pour les papiers. Tu comprends? C'est la chose où, même la nouvelle loi dit, je ne sais pas, tu ne connais rien dans le domaine de l'immigration. Tu ne sais rien, tu t'assois parce que tu veux te faire voir. Comme tu vois que Marlène a des vues, dès que c'est Marlène qui parle, tu viens prononcer mon nom. C'est parce que tu veux que j'insulte Chantal Biya. J'ai dit que quand toi tu parles de moi, c'est elle que j'insulte. Tant que tu t'affiches, je t'avais dit, je te vois encore avec Medoulou. Donc, le défi que tu dois avoir maintenant, c'est que je te revois avec Medoulou, je m'assois sur Chantal Biya. Je n'ai rien à foutre de vous. On dit souvent que quand tu vois le tam-tam sonner fort, c'est que ce tam-tam va bientôt se percer. Toi, tu m'interdis le Cameroun. Si j'avais quelque chose à faire au Cameroun, je venais au Cameroun. Je suis venu en France pour relever le défi que tu as dit. Que si je me remettais les pieds en France, que j'ai été expulsé de la France, j'ai eu l'OQTF, et que si je remettais encore les pieds en France, tu quittes Facebook. J'ai attendu que tu quittes Facebook. Hein. J'ai attendu que tu quittes Facebook. J'ai attendu que tu quittes Facebook, mais tu ne veux pas quitter Facebook. Hein? Tu dis que je ne peux même pas avoir... Je suis parti à Air France. Avec ma carte de crédit, j'ai payé 3 millions
je ne sais pas combien, 5 400 euros. Attends, je vais mettre le billet d'avion là. C'est 5 000 et quelques d'euros le billet d'avion qui m'a amené en France. Avec ma fille. Plus de 3 millions. Je ne travaille pas, comme tu dis. Mais j'ai une entreprise en France, répertoriée. Viens poser le nom de ton mari, sale mythomane. Elle dit que mon mari paye 100 et 1000 de quelques d'impôts en France. Il ne paye plus les impôts en Suisse. Tu mens tellement, tu n'arrives même pas à être cohérente dans tes mensonges. Le nom de ton mari, c'est qui? Mets tout le nom de ton mari, je te sors la vie de ton mari. Je te dis, déjà, Gérard Chapuis, ton mari, il est à la retraite. Il a 74 ans exactement cette année. Il a été auto-entrepreneur. Et il avait fait faillite au bout de 2 ans. Il n'a plus jamais travaillé en France. Il est parti chercher du travail peut-être en Suisse en tant qu'artisan. Ton mari n'a jamais travaillé en France, sauf auto-entrepreneur. En France, dès que tu as le nom de quelqu'un, vous avez habité la Franche-Comté. Dès que moi j'ai le nom de quelqu'un en France, je te sors toute sa vie. Ton mari va payer les impôts en France comment? Alors la seule fois qu'il a travaillé, c'était artisan en Suisse. Tous les jours, tu ponds les mensonges. Mon mari travaille en Suisse, il a 15 000 euros de salaire. Quelqu'un qui a 15 000 euros de salaire fait comment pour payer 157 000 euros d'impôts? Et un sale masque Bamoun. Comment tu fais, dis-nous, comment tu fais pour qu'un salarié, comme ton mari a un salaire, ça veut dire qu'il est salarié d'une entreprise, il peut être même salarié de sa propre boîte. Il fait comment pour que son nom n'apparaisse dans aucun fichier de création d'entreprise en Europe? Dans les directs, tu dis que ton mari gagne paye 157 000 euros d'impôts. Il fait comment pour payer 157 000 euros d'impôts? Alors que lui-même n'a pas 150 000 euros. Je ne sais même pas. Tu es une mythomane, une sale menteuse. Moi, je n'ai pas voulu jouer à ce jeu-là. Je ne voulais pas traîner avec Medoulou. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Donc, je ne vais pas me mettre à dire oui. Elle dit maintenant que je peux, même dans l'avion, je reviens. Non, j'ai des enfants. Tu as mis ma fille en danger en demandant aux gens de Facebook de la filmer. Elle était scolarisée à Fustel de Coulanges. J'ai dit, bon, il n'y a pas la sécurité. Quand je vois les femmes avec qui tu traites là, hein, je te dis que la personne qui a le problème avec moi, c'est Madame Medoulou, qui est la dame de compagnie de la première dame. Et elle n'a pas un problème avec moi directement. Elle a un problème avec ma mère. Moi, je n'étais pas au courant. Quand elle est partie négocier, elle est partie escroquer ma mère. Je n'étais pas au courant. Je vais raconter cette histoire 100 000 fois. 150 000 fois, je vais raconter cette histoire. Parce que ma mère est sur ma page Facebook. L'autre jour, elle m'a seulement envoyé le message en disant non, 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 que je ne parle plus de Chantal. Je n'étais pas au courant. Quand Medoulou est parti dire à ma mère qu'elle est capable de mettre mon petit frère à l'ENAM. Quand ma mère a envoyé l'argent est partie donner l'argent, a envoyé l'argent à Medoulou, preuve à l'appui, je n'étais pas là. C'est Yaya la moto qui a accompagné ma mère. Yaya, viens t'asseoir ici, tu écoutes. Je n'étais pas au courant. Parce que quand les gens font la sorcellerie, tous les directs que je laisse là, c'est des témoignages de ma vie. Tu comprends? Je n'étais pas au courant que Yaya la moto a amené ma mère chez Medoulou et Medoulou a escroqué. Ma mère a envoyé plusieurs fois de l'argent à Medoulou par Western Union. On a toutes les preuves. Elle dit que au Cameroun aujourd'hui, tu ne peux pas réussir au concours de l'ENAM si tu ne payes pas. Moi, tout, je n'étais pas au courant. C'est quand ça cuit. Ma mère m'appelle. Elle me dit que Medoulou m'a escroqué. 4 millions. Appelle-la pour la menacer. J'ai dit que je ne parle pas aux gens comme ça. Les Medoulou et tout ça, tout ce qui a trait à Chantal Biya, je ne parle pas avec ce genre de personnes. Je ne veux pas de contact avec elle. Déjà que tu m'as déjà envoyé le message qu'elle veut rentrer en contact avec moi, je ne veux pas lui parler. Toi-même va. Ma mère m'a encore appelé 2 fois, j'ai bloqué ma mère au téléphone. Que je ne suis pas au courant de vos affaires de transaction. Elle-même est partie porter plainte à Medoulou au CED.
Medoulou, la honte l'a attrapé. Que si Chantal entend que elle est au quartier pour arracher l'argent aux femmes du Djei Lobo. Medoulou a rendu 3 millions. Elle dit qu'elle n'a pas l'argent ou elle attend les paiements de quoi. Elle a rendu 3 millions. 3 millions. Il reste 1 million. Ma mère m'a encore appelé avec un autre numéro de téléphone. Parce que moi, elle parle toujours avec les preuves. Dès que je finis là, je vais montrer comment j'ai débloqué ma mère. Le jour que j'ai bloqué. Parce que quand je la bloque, elle m'appelle avec un autre numéro. Je vais mettre toutes les preuves sur ma page. Elle m'a encore appelé. Peut-être 7 mois plus tard. Elle me dit, oui, il va réclamer mes 1 million. J'ai dit, il ne m'appelle plus jamais pour ça. Je n'étais pas au courant. Appelle-moi pour autre chose. Je n'étais pas au courant. Donc maintenant, qu'est-ce que Medoulou fait pour se venger de ma mère? Parce qu'elle ne peut pas avoir accès à ma mère. Tu dis que je suis folle. Ma mère est 10 fois plus. Tu comprends? Medoulou, c'est ça. Que moi, j'ai pris le côté intellectuel de mon père. Mais à côté de ça, c'est mélanger la folie de ma maman. Parce que ma mère, c'est la vieillesse et la maladie qui font ma mère. Tu prends la chose de ma mère, même si c'est Paul Biya, elle va t'arrêter et on va tirer sur elle. Tu as compris? L'histoire de bastonner les gens partout, là, ça c'était le travail de ma mère. Parce que ma mère, d'abord, elle est grande de taille. Ma mère est plus grande de taille que toi. Et elle avait la force. Déjà, elle ne bagarrait pas avec les femmes. Quand tu fais quelque chose avec ma mère, tu es une femme, elle te tape. Comme j'étais tapé au commissariat devant les commissaires. J'étais tapé correctement et personne n'a bougé. Tu as compris? C'est comme ça que j'ai pris ça chez ma mère. Donc, Medoulou maintenant, pour se venger de ma mère, envoie des gens venir me casser chez moi. Elle me filme, elle m'envoie sur Internet. Et tu es là à dire qu'il faut qu'on arrête. Oui, Medoulou est capable, elle était capable même de faire enlever mon enfant pour faire du mal à ma mère parce que ma mère a voulu l'humilier. Moi, je n'étais pas au courant. Mais comme je sais que dans l'esprit des gens, les problèmes des parents deviennent les problèmes des enfants des gens, je dis que ma mère n'est pas la seule ou mon père n'est pas le seul à avoir eu des enfants. Eux aussi, ils ont des enfants. Même leurs enfants qui sont ratés là, avec les yeux de varan. Les gens vont se venger sur eux. Tu as compris, non? Tu as traité mon enfant de bâtarde. Tu as traité qu'Iris est bâtarde. Oh, Iris est née dans le mariage. La vidéo encore là. Ta bâtarde petite fille que tu as affichée sur Internet là. Bâtard, c'est un enfant qui est né au mariage. Ton petit-fils que tu as affiché là, c'est un bâtard. Ta petite fille là, elle est bâtarde parce que ton fils n'est pas légalement marié. Ok? Loïc Chapuis n'est pas marié. Donc quand il fait un enfant à une fille, cet enfant est bâtard. Et ta bâtarde de petite fille, pour qu'elle ait des papiers français, il faut que son père, son voyou de père, qui va toucher des allocations familiales parce qu'il ne travaille pas, aille déclarer à l'ambassade de France que j'ai eu un enfant voilà, peut-être que la mère est française, mais je ne sais pas. Parce que je ne connais pas du côté de la mère. Mais si la mère est camerounaise, parce que quelqu'un ne peut pas avoir les papiers, une bonne situation, et tu peux accoucher dans les hôpitaux pourris du Cameroun, là. Les vraies femmes envoient leur bru accoucher aux États-Unis ou en France. Pas dans le bouya-bouya, dans les moustiques là-bas au Cameroun. Tu es fier d'afficher. Oh, quand j'irai prendre le passeport de mon petit-fils, quand j'irai prendre le... Ton fils qui fait des enfants fait quoi dans la vie? Il fait quoi? Ça veut dire que si la mère est camerounaise, il va falloir qu'il y ait d'abord la reconnaissance. Et dès qu'on fait la reconnaissance, il faut qu'il y ait une transcription. La transcription peut durer même 14 mois ou 1 an. Et ce n'est qu'après tout ce temps-là, dès qu'il y aura la transcription de l'acte camerounais sur l'acte français, ça veut dire que même s'il est français, il y aura d'abord la transcription de l'acte. L'acte doit venir ici à Nantes. Pourquoi, avec tous les moyens dont tu te prévaux, ton petit-fils n'est pas venu naître à l'hôpital américain à Paris? Hein, Masque Bamoun? Pourquoi tu n'as pas mis ton fils et ta belle-fille dans l'avion pour que ton petit-fils naisse à l'hôpital américain de Paris? Sale menteuse. Je te dis que quand tu prononces le nom de ma mère, je sors de mes gants. J'enlève toutes mes étiquettes parce que ma mère même est au courant que l'autre version, parce que moi je suis Gémeaux, ça veut dire que j'ai 2 visages. L'autre côté là, que mon père ne reconnaît pas, c'est son côté.
C'est ma mère qui est comme tu me vois souvent là. Taper les gens. C'est ma mère qui est comme ça. Tu as compris? Donc, avec tes mensonges là, enlève mon nom dans ta bouche qui pue. Tu dors seul, tu mâches le chewing-gum. Parce que tellement l'odeur de ta bouche te dérange. Avec ta peau pourrie. Tu te lèves le matin, tu doses le fond de teint. Pour aller faire du sport. Depuis quand on fait du sport avec du fond de teint? Sur le visage. Est-ce que j'ai besoin de dire que je suis plus belle que toi? Il n'y a pas de débat. Est-ce que j'ai besoin de dire que j'ai plus d'argent que toi? Il n'y a pas de débat. Mais attends, tu as plus de 60 ans. Tu fais une fixation sur moi. Tu te lèves le matin. Oh, comme tu as parlé de la première dame, je vais parler de toi. Tu connais la première dame où? Medoulou, c'est ce qu'elle fait. Faire croire aux gens que je peux t'introduire chez la première dame. Et c'est sûr qu'elle t'a déjà bien bouffé l'argent. Correctement. Quand on parle de première dame, moi j'appelle... Attends. C'est Constance Yamangue de Obiang. Quand on dit première dame, c'est Constance Yamangue. Pas les pourritures, les anciennes prostituées. Des vendeuses de bars. C'est pas ça les premières dames. Quand on dit première dame, c'est la femme d'Alassane Ouattara. Quand on dit première dame, voilà les femmes là-bas. Quand on dit même première dame, même la petite qui vient d'arriver, la Zita Olingi, c'est les premières dames là-bas, pas les prostituées. Les sales prostituées. C'est à même un niveau de prostituée que oui, elle a quand même fait les prostituées. Ta première dame là, avant qu'elle ne trouve un vieux pervers, elle avait déjà pris l'avion un jour pour venir en Europe. Quelqu'un qui est française, elle avait déjà vu la France un jour, elle avait déjà acheté une voiture un jour de sa vie. Comment on peut être métisse et être pauvre? Hein? Elle avait déjà pris l'avion un jour de sa vie. Elle avait déjà habité une maison où il y a la douche. Venez insulter les gens, on va vous insulter. Laisse la famille de Mendoza tranquille. Parce que c'est elle qui t'envoie insulter la famille de Mendoza. Tu comprends? Donc si elle t'envoie insulter Mendoza, je vais sortir sur elle en vrai. Elle ne pourra rien me faire. Parce qu'elle va quitter première dame, on va se retrouver à 100 millimètres, elle et moi. Elle ne sera pas première dame. Parce que la place là, ce n'est pas une place éternelle. Là où elle est là-bas. Une prostituée. Attends, quand un homme épouse une vraie femme, elle allait dire à son mari, construis même une chapelle. Quand on va amener ton corps là-bas, il n'y a même pas une église digne de son nom où on va amener son mari quand il va décéder. Ça, c'est une femme, ça. Première dame de mes fesses, oui. N'importe quoi. Tu vas faire quoi? Elle va faire quoi? Tu as parlé de ma première dame. Tu as une prostituée à qui on veut donner un statut. Une prostituée. Aujourd'hui, elle couche avec tout ce qui bouge. Viens. On va se faire ça propre. Tu ne peux plus jamais mettre tes pieds au Cameroun. Tu ne peux plus jamais mettre... Tu avais dit que je ne peux plus jamais mettre le pied en France. Maintenant, Gabriel Attal, qui est juif tunisien, devient tu dis quoi? De la famille de ton mari. Tu as épousé un juif. Mon mari s'appelle Jacques-Édouard. Tous les juifs ont les noms Jacques, Gabriel. Iris s'appelle Iris Gabriel. Voilà les prénoms des juifs. Depuis quand Gérard Chapuis est devenu un juif tunisien? Depuis quand Gérard Chapuis est devenu juif tunisien, la mythosie? La parenté sort d'où? Puisque je viens d'afficher toute la filiation de Gabriel Attal. Il est parenté à un Français où? Il est juif tunisien. Vos petits trafics d'influence à 2 balles. Tu peux faire quoi à qui? J'étais au Cameroun là-bas, j'étais fracassé la gueule. J'ai encore fait 1 mois et demi au Cameroun. Pourquoi tu ne... Attends, même en temps normal, une fille vient dans un commissariat taper quelqu'un. Non, le commissaire te reconvoque. Mais j'étais giflé devant les policiers. J'étais giflé copieusement devant eux. Ils ont fait quoi? Ils ont dit que non, c'est que Marlène est comme ça. C'est ce qu'ils t'ont dit, non? Que Marlène est comme ça.
Tu dis que les policiers savent que tu es folle. Les policiers savent que tu es folle. Et ça change quoi? Il fallait donc déposer ta plainte et tu me fais interpeller. Il fallait appeler la première dame qui est ton amie. Dire que non, Marlène a fini de me taper. Interpeller-la. Mon enfant a commencé à être en insécurité. Tu as commencé à dire que ma fille ne peut pas. Je t'ai montré que je suis capable, en très peu de temps, de décider que ma fille change de pays. Elle a changé de pays. J'ai relevé tes défis. Elle s'est scolarisée en France. Je n'ai pas besoin. Papier ou pas papier. Toi, tu connais, tu connais même qui à l'ambassade de France, toi là. Tu peux même parler à quelle autorité à l'ambassade de France. Toi, tu peux parler à qui? Tu peux parler à qui à l'ambassade de France? Dis qu'elle va encore bien regarder. Tu crois que je suis encore au niveau où j'ai besoin de solliciter un titre de séjour? Tu veux que je te pose mon passeport diplomatique équato-guinéen? Tu veux que je te le pose? Regarde-moi une chienne comme ça. Une sale chose qui pue comme ça. La première dame est de ta famille. Elle est venue se marier chez moi. Rien à foutre de ce que son mari est. Si elle envoie les gens insulter mon père, si elle envoie les gens insulter ma mère, je vais l'insulter. Elle est qui? Une prostituée? Une ancienne prostituée qui continue? Tu sais ce que nous on pense d'elle là-bas dans le Djailobo? Surtout nous là. Demande-lui qui est Roger. Le gars de la DSP qui était son chauffeur qu'on a retrouvé assassiné. Il faut lui demander, comme tu parles avec elle en privé. On a retrouvé Roger assassiné parce qu'on disait que c'est Roger qui est le père de Brenda. Tu es malade? Et c'est Pierre Milovodio qui avait fait recruter Roger, le gars d'Endengo. Le gars d'Endengo qu'on a trouvé assassiné là. Un policier, il travaille, c'était lui son chauffeur. Une souillure comme ça. J'ai dit que tu recommences. Si tu recommences, tu prononces mon nom, je m'assois sur elle. Rien à foutre. Imbécile.